Vous avez tous entendu sa musique, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'elle a traversé? Voici l'histoire de Lauryn Hill. En 1996, les Fugees sont au top. The Score vient de sortir, c'est l'un des albums les plus vendus de tous les temps, et Lauryn Hill est l'âme du groupe. Et pendant la tournée, elle tombe enceinte de Rohan Marley, le fils de Bob Marley. Et là, tout bascule. Tout le monde lui dit de ne pas le garder. Son entourage, l'industrie, on ne cesse de lui répéter qu'elle n'a que 22 ans, qu'elle est au sommet de sa carrière et que ça, ce serait qu'un obstacle. Mais avant de continuer, j'ai remarqué que vous étiez plus de 90% de ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément mon travail. En 1998, Lauryn Hill sort son album mythique The Miseducation of Lauryn Hill. Et dedans, elle va leur répondre avec un son, To Zion. Ce morceau en featuring avec Carlos Santana va nous raconter comment Lauryn a vécu toute cette pression suite à sa grossesse. Elle touche son ventre, elle sent le poids de la décision, et cette chanson va parler à énormément de mamans. Mais c'est pas juste une chanson sur la maternité, non. C'est aussi une chanson sur sa résistance et sur sa résilience. Comment Lauryn a refusé de plier genoux face à l'industrie. Elle ne veut pas que qui que ce soit lui dicte à quoi sa vie devrait ressembler. Et son fils devient littéralement son sanctuaire, son point d'ancrage. Alors elle donnera à son enfant pour nom Zion, en référence au mont Sinaï dans la Bible, parce que ça fait référence à la terre promise. Tout le monde lui disait que cet enfant allait tuer sa carrière. Aujourd'hui, cet enfant s'appelle Zion, il a 27 ans, et il fait partie de l'un des plus grands albums de tous les temps. En tout cas, moi c'était Jay, et on se dit à la prochaine.